Attends, ça fait parachute là. Bon. Putain, on croirait que je suis tordue. Oh non, je suis pas tordue. Ah, si je remonte, ça remonte. C'est moche. Mais quelle merde. Ouais, bon, je suis désolée, ça va être moche tout le long de la vidéo. Comme pas le temps de niaiser là. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour vous faire une vidéo favori et ça fait un petit moment que je ne vous ai pas proposé de vidéo de ce genre là, donc j'ai accumulé pas mal de choses, mais surtout ce sont vraiment des produits que j'ai testés sur la durée et que j'aime de tout mon cœur et je pourrais presque, et j'ai bien dit presque, me marier avec, on va pas exagérer non plus. Et juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais préciser qu'à partir de maintenant je publierai tous les lundis puisque le dimanche il y a déjà beaucoup de vidéos et donc sans plus tarder on va pouvoir commencer. Alors tout d'abord, première catégorie, je vais vous parler de soins et de cette huile micellaire démaquillante de la marque Decléor. Donc c'est une huile qui nettoie et démaquille que j'aime énormément, elle est extrêmement efficace, très douce et surtout selon moi le gros plus c'est l'odeur, c'est une odeur qui n'est pas du tout entêtante, qui rend vraiment le moment du démaquillage extrêmement agréable et très sensoriel. D'ailleurs c'est un petit peu la marque de fabrique des produits Decléor. J'ai rédigé un article sur le blog à propos d'elle, donc si vous voulez en savoir un petit peu plus, je vous listerai en barre d'infos, mais sachez que cette huile démaquillante est totalement validée. Ensuite, deuxième produit dans cette catégorie, il s'agit d'un peeling de la marque Kiehl's. Alors il faut savoir que depuis 2-3 semaines, j'ai quelques petits soucis au niveau de ma peau, j'ai quelques imperfections, c'est pas dramatique, mais de ce fait là, j'ai adapté de nouveau ma routine et donc je choisis des produits qui vont davantage traiter éventuellement les imperfections et ce genre de choses là. Et ce peeling de la marque Kiehl's, il est tout à fait génial. Je l'avais déjà testé il y a plusieurs mois et là je suis revenue dessus. En fait c'est un peeling de nuit, donc moi personnellement c'est strictement impossible de dormir avec ça parce que vous avez la peau qui colle et hors de question. Mais en revanche, ce que je fais, c'est pour mes soirées grand-mère où genre à 21 h je suis chez moi, et bien je me démaquille et je mets donc, j'applique ce peeling avec un pinceau sur tout mon visage. J'accentue un peu plus au niveau du menton. Et puis, étant donné que je me couche tard, du style 3 h du matin, ça laisse quand même plusieurs heures au produit pour agir, puisque effectivement c'est un produit qui doit rester sur la peau quand même un certain temps et il est vraiment très efficace. Le lendemain matin je remarque que mes imperfections ont un petit peu diminué et je vois vraiment un mieux, donc c'est un produit que je peux vraiment vous recommander. La seule chose qui m'inquiétait au début c'est au niveau de la contenance, puisque ça fait 50 ml et je me disais pour tout le visage ça doit pas durer très longtemps, et si finalement c'est plutôt économique. Et voilà, si vous cherchez un très bon peeling de nuit pour un petit peu restaurer votre peau et éventuellement freiner tout ce qui est imperfection ou résoudre ce genre de problème là, ce peeling de la marque Kiehl's, je le valide à 300%. Je vous ai déjà parlé de la marque Kiehl's à plusieurs reprises et c'est vraiment une marque vers laquelle vous pouvez vous tourner parce que je trouve les produits vraiment excellents et tous ceux que j'ai testés, je les valide. Puis troisième produit dans cette catégorie, il s'agit de la crème Effaclar Duo Plus de La Roche-Posay que j'aime énormément. Je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises et c'est vraiment la crème que j'utilise lorsque j'ai quelques imperfections. Alors parfois je l'applique localement, c'est-à-dire que je la mets juste sur le menton et parfois je la mets vraiment sur tout le visage quand bien même je n'ai pas d'imperfection sur le front, parce que effectivement elle traite les imperfections et je trouve qu'elle améliore l'aspect de la peau, mais elle est extrêmement douce et je vous l'ai rabâché au moins 15 fois, mais pour moi c'est vraiment le point primordial et essentiel, c'est que elle ne va pas agresser votre peau, elle ne va pas dessécher votre peau. Donc pour celles qui ont quelques imperfections, c'est typiquement le genre de crème que je peux vous recommander parce que encore une fois je la trouve très efficace. Justement lorsque j'applique la crème Effaclar Duo Plus, je ne la mets pas au niveau du contour des yeux. En revanche, lorsque j'applique une crème plus traditionnelle, donc pour peau sèche ou peau normale, la plupart du temps, oui, je me permets aussi d'hydrater le contour de mes yeux avec cette crème. Et donc, lorsque j'utilise cette crème, en fait, très souvent, j'applique la crème de chez Kiehl's, encore une fois, qui est la crème à l'avocat, que j'aime beaucoup. Je l'applique, en tout cas par intermittence, depuis environ 6 mois, je vous dirais, et je la trouve très efficace. Et c'est la seule crème pour les yeux que j'applique et que surtout je réapplique parce qu'elle n'est pas trop grasse, elle pénètre très vite.
Au niveau de l'odeur, ça ne sent rien du tout et donc je la valide parce que en fait ce que je déteste c'est que parfois certaines crèmes pour le contour des yeux laissent vraiment un fini gras et après pour vous maquiller par-dessus, eh bien ça donne un résultat pas du tout top, pas esthétique et surtout l'anti-cerne file dans les ridules. Et là je n'ai absolument pas ce problème. Toujours dans le soin, et là j'ai l'impression que je vais vous présenter 18 millions de produits, mais oui c'est un petit peu le cas. C'est un masque de la marque Glam Glow, donc encore une fois là c'est un masque qui va s'occuper donc des imperfections. Depuis tout à l'heure j'ai l'impression de vous rabâcher que j'ai 18 millions d'imperfections sur le visage, alors non c'est pas exactement le cas. C'est un soin purifiant qui ressemble à ça. Au niveau de l'odeur, il y a une petite odeur de menthol, alors lorsque vous l'appliquez vous avez vraiment un effet frais et pour le coup c'est vraiment un soin purifiant. Donc pour celles qui ont une peau sensible ou une peau normale à mixte, surtout ne l'appliquez pas ou du moins appliquez-le uniquement sur les zones grasses ou sur les zones à traiter. Moi lorsque je l'applique en fait j'en mets juste un petit peu sur le menton et sinon j'en ai un autre, le bleu, qui est hydratant sur le reste du visage et il est vraiment très très bien. Les masques Glam Glow ils ont excellente réputation, je ne les avais jamais testés et puis vers la mi-avril, le 7 avril, alors là Marina dédicace tu comprendras, le 7 avril j'ai justement été invitée par la marque à Paris pour découvrir leurs produits. J'en ai découvert plusieurs mais vraiment ce masque là je trouve que c'est le plus efficace avec le bleu qui est un masque à la noix de coco pour hydrater et donc si vous cherchez un masque purifiant qui est vraiment efficace, celui-ci est très très bien et je peux tout à fait vous le recommander. Alors maintenant en soins slash maquillage, je vais vous présenter un produit hybride mais pour lequel j'ai eu un réel coup de cœur, c'est le Maestro UV. En fait il s'agit d'une base perfectrice multidéfense, c'est-à-dire que c'est une base de teint, sauf que c'est une base avec un SPF de 50 et elle est complètement dingue. Moi lorsque je l'ai testée, j'avais quelques a priori. Premièrement j'avais peur qu'elle ait vraiment la texture d'une crème indice 50, donc quelque chose d'un peu gras, de poisseux qui s'étale mal et comme par-dessus je mets du fond de teint, j'avais pas envie d'avoir cet effet là et surtout je ne voulais pas d'un produit qui allait un petit peu contrecarrer l'effet de mon fond de teint. Avec mon fond de teint je cherche à unifier mon teint, à avoir une peau qui ne brille pas, ce genre de choses là et quand je l'ai testé j'ai eu un réel coup de cœur. Surtout ce que j'ai apprécié c'est que je l'ai testé en Sicile donc il faisait chaud, je l'ai mis en début de soirée et lorsque je me suis démaquillée au milieu de la nuit, eh bien mon maquillage était toujours là et surtout vraiment ma peau n'était absolument pas grasse, mon maquillage n'avait pas filé dans les ridules, enfin il était resté bien en place et donc pourquoi j'aime cette base? Tout simplement parce que c'est une base avec un SPF 50 et ça je trouve ça dingue et surtout elle est vraiment efficace et en tant que base elle est géniale. Alors en revanche c'est une base que j'applique juste quand je sors et quand je vais au soleil. Imaginons que je me maquille comme aujourd'hui pour filmer et là je vais sortir après mais il fait un temps épouvantable. Je ne la mets pas puisque c'est bien de mettre une protection solaire mais mettez une protection solaire quand ça en vaut le coup. En résumé, si vous cherchez une bonne base de teint qui va vraiment aider votre fond de teint et votre teint en général à beaucoup mieux tenir et surtout avec un SPF, celle-ci est complètement dingue. Puis dans la catégorie soins, et je vous promets on a bientôt fini, il s'agit d'un baume de la marque Clarins. Je vous parle jamais de baume pour les lèvres et là c'est le joli baume éclat du jour, donc c'est une édition limitée que j'ai eue il y a quelques mois mais je crois qu'elle est encore en vente. Premièrement le packaging je valide à 300% et ensuite c'est un baume pour les lèvres que je trouve très très efficace. J'en avais déjà testé plusieurs de la marque Clarins et c'est vraiment ceux vers lesquels je reviens toujours parce que je les adore. Il y a une odeur que j'aime beaucoup, ça sent un petit peu le fruit mais c'est très léger et surtout très efficace. Ensuite le dernier produit dans la catégorie soins, il s'agit d'une brosse et c'est une brosse de la marque Philips, donc une brosse pour le visage. Alors en toute honnêteté, et je vais arrêter de me gratter le nez, c'est le marketing qui a créé un besoin en moi puisque à la base je lave mon visage avec un savon, un gel moussant, peu importe et je fais ça avec mes doigts et ça va très bien. Sauf que la dernière fois en regardant dans mes placards, je me suis rendu compte qu'il y a pas mal de mois, on m'avait offert cette brosse et je me suis dit mais pourquoi pas l'utiliser et la tester. Alors je n'ai jamais testé la Clarisonic, mais là clairement c'est quelque chose qui y ressemble plutôt pas mal et mon avis est plutôt mitigé. Je la trouve efficace mais on peut s'en passer, ce n'est pas un produit qui va être indispensable à votre vie. En ce moment voilà, je fais un petit peu plus attention à ma peau, donc le soir j'aime laver mon visage avec cette brosse. Alors peut-être l'effet placebo, je ne sais pas, mais dans tous les cas j'apprécie, mais je peux pas vous dire que je vois une réelle différence. En revanche pour celles qui ont vraiment beaucoup d'imperfections ou de l'acné, peut-être que ce genre de produit peut vous aider à vous débarrasser des impuretés. Puis je vais vous parler d'un gel douche, mais d'un gel douche très particulier que j'aime de tout mon cœur. C'est une huile de douche, donc nettoyante et adoucissante, à l'huile d'amande de l'Occitane. Et qu'est-ce que j'aime ce produit, en fait ça sent mais tellement bon.
Je vous jure, ça sent tellement bon. Alors si vous aimez l'amande, c'est génial. Si vous n'aimez pas l'odeur de l'amande, fuyez. Pour autant, c'est une amande très douce et en fait, c'est un produit vraiment que j'utilise avec parcimonie tellement je l'apprécie. Ça a vraiment la consistance d'une huile. Alors bon, bien sûr, ce n'est pas comme une huile de colza, je vous rassure. Hein. En fait, c'est entre l'huile et le gel douche, mais ça mousse très très bien et ça laisse vraiment la peau douce, nourrie. Je pense que c'est un de mes produits préférés de la marque parce que depuis que je l'utilise, je suis devenue accro. Ensuite, je vais vous présenter un accessoire puisque je n'en ai qu'un et en fait ce sont des lunettes de la marque Armani. Alors en fait je cherchais des lunettes depuis un petit moment puisque je suis le genre de fille à ne jamais avoir de lunettes de soleil. J'ai trouvé ces lunettes là qui sont complètement géniales. Alors il faut savoir qu'à la base, qu'est-ce que tu me dis toi? Il faut savoir qu'à la base, ce genre de verre là, il y a quelques années, je me rappelle, lorsque je suis arrivée à Montréal, donc en 2010, j'avais un garçon de ma promo qui portait pas du tout des lunettes qui ressemblent à ça, mais du moins avec des verres un peu colorés. Et bon, ce garçon était très gentil, d'ailleurs c'était un des meilleurs de la classe, bref, on s'en fout. Mais comment dire, il avait pas le style dans la peau, quoi. Il s'habillait un petit peu comme un sac à patates. Et donc, quand je le voyais avec ce genre de lunettes et ces verres colorés, je disais mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, quand bien même il était adorable et très gentil. Et puis voilà, maintenant c'est la grande mode. Et finalement, eh ben, je suis un mouton et je dis ah mais c'est trop beau. Ils sont vraiment très estivales. Et si je dois vous recommander des lunettes dans une jolie marque, Armani fait vraiment des choses magnifiques, que ce soit les modèles féminins, les modèles masculins et hors lunettes de soleil bien sûr. J'aime beaucoup les montures et celle-ci plus particulièrement, je les valide à 300%. Puis on va passer au parfum et premièrement je voulais vous présenter le parfum poudré de la marque Narciso Rodriguez et mon Dieu qu'est-ce que j'aime cette odeur. Alors je vous ai parlé déjà à plusieurs reprises des parfums Narciso Rodriguez mais parce que je les apprécie tous et surtout je trouve que ce sont des parfums qui ont une signature olfactive assez démentielle dans le sens où ils ne ressemblent à aucun autre. Par exemple, j'aime beaucoup les parfums de la marque Yves Saint Laurent, Chanel, mais ils sont tous plus ou moins différents. Si on sent Manifesto ou on sent Paris, donc quand bien même pas mal d'années les séparent, ce sont quand même des parfums qui viennent de deux familles assez opposées. Et je trouve que dans les parfums Narciso Rodriguez, on retrouve une ligne conductrice qui est assez phénoménale. Et personnellement, je les adore. Pour moi, ce sont vraiment des parfums qui représentent la femme, mais pas une femme comme par exemple le Chanel numéro 5 où ça va être quelque chose d'assez dame finalement. Là c'est la femme élégante, la femme forte. Je connais, j'ai dans mon entourage une personne qui apprécie beaucoup les parfums et c'est une fille que j'aime beaucoup parce qu'elle a un petit côté masculin, je la trouve très élégante mais à la fois très rock et j'adore ce genre de personnage. Bref, je m'égare. Tout ça pour dire vraiment les parfums Narciso Rodriguez symbolisent tout ça. Alors ce ne sont absolument pas des parfums qui vont être hyper sucrés, hyper estivaux. On a vraiment quelque chose de plus recherché. C'est un parfum musqué, si vous aimez les odeurs musquées, franchement foncez. Et effectivement, moi j'aime beaucoup le musc. Mais voilà, je ne peux que vous le recommander. Au niveau du flacon aussi, je le trouve extrêmement élégant. Je ne vais pas vous en dire plus, allez le découvrir, mais vraiment un réel coup de cœur. Ensuite, mon deuxième parfum fétiche de ces derniers temps, c'est Sun d'Armani. Et je pense que c'est mon parfum préféré de la marque. Tout simplement parce que, à la différence de poudré de Narciso Rodriguez, celui-ci symbolise réellement l'été. C'est une odeur extrêmement estivale, ça sent l'ambre solaire, le monoï. C'est un parfum élégant qui a réussi à reproduire une odeur estivale et une odeur de monoï sans pour autant tomber dans le cliché et le parfum un petit peu, permettez-moi l'expression, mais désodorisant de toilette. Là on a quelque chose quand même qui est plutôt affirmé mais qui pour autant ne tombe pas dans la facilité et dans le parfum un petit peu plus bas de gamme. Alors je me permets cette expression parce que il y a quelques années j'avais testé un parfum qui sentait le monoï d'Yves Rocher. Il était très bien, bon la tenue n'était pas excellente mais j'appréciais l'odeur, mais ce n'était pas une odeur recherchée. Là on a quelque chose en plus, ça sent aussi la vanille, donc c'est finalement quelque chose d'assez gourmand mais qui n'est pas entêtant, qui ne va pas être trop fort. Et pour celles qui cherchent une odeur estivale et vraiment qui rappelle les vacances, le soleil, la mer, foncez pour celui-ci. Maintenant on va passer au maquillage. Premièrement il y a le rouge édition Velvet de Bourjois dans la teinte 07, c'est la couleur que je porte actuellement. C'est un rouge à lèvres mat très confortable qui a une couleur très douce. Depuis quelques semaines je me maquille de moins en moins. Je me suis rendu compte en fait, et c'est grâce à des amis, que sans maquillage, oui, je
pouvait sortir et que c'était pas grave, on allait quand même m'aimer. Et voilà, je vous en parlerai, ce serait peut-être un sujet de société, je ne sais pas, à aborder. Dans tous les cas, voilà, je me maquille de moins en moins et même lorsque je me maquille, eh bien, ça va être un petit peu comme ça. Donc je fais un peu mon teint, je mets du mascara, du rouge à lèvres, mais finalement j'en fais pas plus. Et ce rouge à lèvres là est parfait pour ça parce que je trouve la couleur vraiment très jolie. Après c'est à vous de juger, mais dans tous les cas, les rouges éditions Velvet de Bourjois, je vous les recommande à 300% parce que extrêmement efficace et surtout le prix est plutôt abordable. Maintenant on va parler mascara et le mascara de mon cœur, c'est celui-ci de Marc Jacobs. C'est juste le meilleur mascara du monde. Alors pendant très longtemps, je vous ai bassiné avec le mascara de Clarins, le Truly Waterproof, qui est génial effectivement, mais celui-ci, il est encore un cran au-dessus, ou même par rapport à celui de Too Faced. Il apporte extrêmement de longueur, extrêmement de volume. Il s'effrite, alors effectivement un tout petit peu, c'est un chouïa gênant, mais vraiment c'est pas grand chose comparé à l'effet, parce que vous avez des cils qui sont démultipliés et surtout une frange de cils qui est vraiment très rangée, j'allais dire, c'est-à-dire que ça les définit. Si une revue vous intéresse, n'hésitez pas à me dire, je ferai comme j'ai fait pour le fond de teint qui est d'ailleurs très très bien. Mais je pense que ce produit mérite une revue pour vraiment que vous puissiez voir l'avant-après parce que pour moi c'est un mascara universel. Peu importe vos attentes, que vous cherchiez de la longueur ou du volume, que vous ayez des cils courts, des cils longs, je pense que vous l'aimerez de toute façon. Ensuite dans le maquillage, je vais vous parler de deux correcteurs que j'ai testés ces dernières semaines et que j'ai vraiment beaucoup apprécié. En termes de correcteurs, je suis parfois un petit peu difficile puisque ceux que je préfère sont discontinués ou ne se vendent pas en France. Et là je vous en ai trouvé deux qui pour moi sont vraiment très efficaces. Alors premièrement, il y a l'efface cerne longue tenue de Lancôme avec un SPF de 30. Je vous en avais déjà parlé auparavant il y a pas mal d'années puisque je l'utilisais à Montréal. Maintenant le packaging est différent, d'ailleurs je le préfère. Et c'est un anti-cerne que j'aime beaucoup parce qu'il corrige les cernes, il est couvrant mais pour autant très naturel, il ne file pas dans les ridules et il ne dessèche pas non plus le contour de l'œil et il est extrêmement économique. Alors certes il a un coût, c'est un produit de luxe mais il contient 15 ml et je peux vous assurer que vous en avez vraiment pour très très longtemps. L'équivalent d'un demi petit pois suffit pour faire un œil, donc vraiment vous en avez pour longtemps. Puis deuxième anti-cerne, il s'agit de l'anti-cerne de la collection Born This Way de Too Faced qui est lui aussi, oui Alison, continue, qui est lui aussi, toi aussi tu lui aussi, comme s'il y avait un T à la fin, lui aussi, oh bah oui lui aussi, bref. Je suis fatiguée, qui est lui aussi très efficace, à la différence qu'il coûte quand même un certain prix et vous en avez 7 ml. Donc celui de Lancôme est plus économique, mais très sérieusement, pourquoi je l'apprécie? Eh bien pour exactement les mêmes raisons que celui de Lancôme. Il est couvrant, très naturel, il ne marque pas les ridules, il ne dessèche pas le contour des yeux. Après c'est à vous de voir ce que vous préférez au niveau de l'application, puisque là vous avez un petit embout mousse, alors bien sûr après ça se travaille au doigt. Moi je travaille l'anti-cerne au Beauty Blender et je trouve ça beaucoup plus efficace. On a un résultat beaucoup plus naturel et surtout qui tient beaucoup mieux, en tout cas selon moi, mais je peux tout à fait vous le recommander. Et en fait le petit plus qu'il a celui-ci comparé à celui de Lancôme, je pense que celui de Too Faced est disponible dans des teintes plus variées que celui de Lancôme. Pour autant celui de Lancôme je l'ai dans la teinte la plus claire, je crois que c'est la 01 et elle est tout à fait adaptée, donc pour les popales il n'y a vraiment aucun souci. Le dernier produit dans la catégorie maquillage, il s'agit d'un eyeliner que j'ai testé il y a maintenant plusieurs mois et c'est le Grandiose Liner de Lancôme qui est tout simplement magnifique. Donc premièrement pourquoi j'aime cet eyeliner, parce que le packaging est somptueux, ça rappelle en fait le mascara de Lancôme, le Hypnose, qui est pour moi très très joli. Mon côté un petit peu novateur, c'est que la tige se plie. Donc pour celles qui débutent et qui n'ont pas l'habitude d'appliquer du liner, ça peut être plus pratique. Et ensuite ce que j'aime c'est la prise en main avec une pointe extrêmely fine. Je ne vais pas vous en dire plus puisque j'ai écrit un article à propos de cet eyeliner. Je vous listerai dans la partie plus d'infos si ça vous intéresse. Mais si vous cherchez un bon eyeliner de luxe avec un joli packaging, n'hésitez pas avec celui-ci parce que pour moi c'est une totale réussite et j'ai testé beaucoup d'eyeliners dans des marques de luxe, notamment dernièrement un eyeliner de la marque Marc Jacobs ou Yves Saint Laurent. Je ne les trouve pas mauvais mais je les trouve pas aussi faciles d'application que celui-ci. Ensuite, dernière catégorie, je vais vous parler cheveux et je vais vous parler premièrement de ce shampoing de la marque Vichy. Je vous ai écrit un article complet sur le blog encore une fois, donc n'hésitez pas à aller le voir si vous voulez en savoir un petit peu plus. Mais globalement pourquoi j'aime ce produit, en fait depuis quelques mois j'ai le cuir chevelu un petit peu sensibilisé et de ce fait là je me suis premièrement tournée vers un shampoing pour cuir chevelu sensibilisé de la marque Kérastase.
j'étais contente mais sans plus. Puis j'ai testé celui-ci que je préfère. Premièrement parce que l'odeur est très agréable. C'est une odeur de produit de pharmacie, quelque chose de très doux, mais vraiment je suis fan de l'odeur. Et surtout en fait c'est un shampoing qui est sans sulfate et donc adapté aux cheveux colorés. Et ce n'était pas le cas pour le shampoing Kerastase. Donc moi qui ai une couleur des mèches, il n'y a aucun souci. Et surtout ce qui est cool c'est qu'il est présent en deux versions. Vous avez une version pour les cheveux normaux à gras, ce qui est mon cas, génial, et une version pour les cheveux secs. Ensuite un produit de la marque Bumble & Bumble dont je vous avais parlé il y a quelques temps et chose promis chose due, je vous le présente. Donc c'est en fait un spray enrichi en huile et sel marin pour des cheveux doux et ondulés comme à la mer avec un fini brillant. Il faut bien agiter et en fait c'est un spray que j'applique lorsque je veux donner un petit mouvement à mes cheveux. Et ce que j'aime énormément avec ce spray c'est qu'il ne vient pas cartonner les cheveux, il ne fait pas de nœuds. Il a une odeur très agréable et vraiment au niveau du fini, de la texture, c'est le meilleur spray que j'ai pu tester et puis c'est aussi assez économique. Moi je l'applique depuis février et comme vous voyez il m'en reste encore un peu plus de la moitié, donc c'est vraiment très bien. Et encore une fois je vous l'ai déjà dit, mais la marque Bumble & Bumble c'est une marque capillaire qui fait des produits vraiment géniaux. Et enfin j'ai fini le tout dernier produit que je voulais vous présenter. En fait c'est un soin recolorant de la marque Coiffance. Je vous en avais déjà parlé il y a quelques mois, sauf qu'à l'époque j'avais les cheveux qui tournaient un petit peu vers le roux orange, une couleur un petit peu farfelue, et donc j'utilisais le shampoing repigmentant, enfin le soin pardon repigmentant mais le roux, et maintenant je suis passée au rouge pour mes quelques mèches et ce produit est totalement génial et il vous fait faire une réelle économie puisque moi je l'applique tous les 3 shampoings, donc en soin, soit je le mélange avec un masque traditionnel, soit je l'applique directement. Et ce qui est vraiment très bien c'est que j'économise le coiffeur puisque je ne suis pas obligée de refaire ma couleur ou de refaire mes mèches toutes les 6 semaines comme je le faisais auparavant. Là ça permet vraiment d'espacer les rendez-vous couleurs et je trouve ça génial. En plus de ça c'est un vrai soin, il a une odeur vraiment agréable, mais vraiment pour un petit peu recolorer vos cheveux, ces produits là sont vraiment géniaux. Je vous mettrai un lien pour savoir où les trouver, donc les coiffeurs qui vendent ou qui travaillent du moins avec la marque Coiffance, sinon c'est sur leur site internet, ça coûte une vingtaine d'euros. Et donc sur ces bonnes paroles, ma vidéo est enfin finie. Je crois que je vais m'éclater au montage et surtout ce qui est pas drôle du tout c'est qu'on est dimanche et que je dois la poster demain et que là je dois voir Marina, donc je ne sais pas quand je vais monter, sûrement cette nuit, et après je pars à Paris, c'est génial. Bref, on s'en fout de ma vie. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bye.